Il y a quelque chose qui tourne pas rond. Nous sommes tous prisonniers. Et si c'était une épidémie, Françoise? Le début d'une épidémie très contagieuse. Pourquoi piloter? Pourquoi massicoter? Pourquoi refaire un ourlet? Pourquoi repeindre une cuisine? Pourquoi? Par instinct de survie. Ce sont cinq petites scènes, des fables, des portraits poétiques et absurdes que Jean-Michel Ribes a montés dans une pièce qui s'intitule Théâtre sans animaux. En fait, il nous donne un bon coup de balai à nos idées reçues. Tu t'appelles Monique. Toi, ma fille unique, tu t'appelles Monique. Bah oui, papa, depuis 18 ans. 18 ans. Et tu as quel âge? Bah, 18 ans, justement. Justement. Je ne suis pas comptable. Je suis ton père, simplement ton père, au cas où tu l'aurais oublié. On a essayé de mettre en place une mise en scène un peu baroque, insolite, dans laquelle, à mon avis, les petits et les grands vont pouvoir se retrouver. Ils ne vont peut-être pas rire de la même manière. Certains vont peut-être regretter d'avoir ri. Ça fait donc 37 ans que tu veux devenir plus intelligent que moi. J'ai traîné. Lambiné. Ça devait te faire peur, non? Très. Je n'arrivais pas à m'y mettre et pourtant j'en crevais d'envie. Surtout après les repas le dimanche chez mamie. Tout le monde m'appelait Concon. Toutes les scènes ont quelque chose en commun, c'est cet esprit de combat. Combat entre deux types de pouvoir. Le pouvoir qui domine, plutôt bestial et animal, et le pouvoir plutôt humain, qui cherche à être reconnu, qui cherche à être entendu et qui cherche à être en relation. C'est ce pouvoir des mots aussi, ces mots qui se disent, qui ne se disent pas, ces mots qui ont du sens ou qui n'en ont plus. Caquetage, papotage et commérages ont disparu. Enfin, nous avançons la tête vide. Notre crâne n'est plus le dépotoir cacophonique des jacasseries du monde. Plus besoin de questionner, de répondre, de s'informer autre vaine gesticulation langagière. Adieu l'épuisante mise en mots de l'esprit. Toute parlerie, de la harangue jusqu'au murmure, est morte. Et nous commençons à vivre. Ce sont des petites fusées qui relatent en fait le déraillement de notre quotidien, qui sont autant d'entraves à la merveilleuse machine qu'est notre monde actuel. J'ai tout détesté. Les costumes, les décors, la pièce, et puis elle. Surtout elle. Comme ça, t'es pas obligé de lui dire que tu n'as pas aimé. Tu lui dis bravo, un petit bravo, et puis c'est fini, on n'en parle plus. Dire que si Madame Lalo s'était pas décommandée, j'aurais pas pu vous prendre.